des législatives sans suspense en Égypte samedi prochain. Le président Abdel Fattah al-Sisi est convaincu de les remporter. Selon les experts, il est au pouvoir depuis 6 ans. La situation reste précaire à Lagos après la sanglante répression des manifestants. La prison centrale incendiée, coup de feu, rue déserte. Le président Mahamadou Buhari a rassuré les citoyens. Au Ghana, un drame a frappé la communauté d'une église évangélique en plein office religieux. Le bâtiment abritant les fidèles s'est effondré. On dénombre 17 morts. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Ce sont des législatives sans suspense que s'apprête à organiser l'Égypte samedi prochain. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est convaincu de les remporter selon les experts. Il est au pouvoir depuis 6 ans. Reportage. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases de scrutin. 14 gouvernorats voteront samedi et dimanche et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des 2 phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le président Abdel Fattah al-Sisi, dont le gouvernement a réduit au silence toute opposition crédible. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre prochain. La Chambre basse actuelle, la première élue sous la présidence de l'ex-chef de l'armée en 2015, est déjà dominée par une écrasante majorité par des partisans du président égyptien. L'opposition y est très minoritaire. Après 5 ans de législature, le travail des parlementaires est décevant, estiment des observateurs de la vie politique. Depuis plusieurs semaines, des posters géants des candidats, plus de 4000 au total, ont été affichés dans les grandes villes égyptiennes et les candidats font campagne en ligne à coups de vidéos. De nombreux candidats sortants se représentent lors de ce scrutin auquel participent des dizaines de partis politiques sans influence réelle sur le terrain. L'opposition ivoirienne a affirmé que la mission de médiation ouest-africaine dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été un échec. Il se dit toutefois ouverte à une médiation internationale avec le pouvoir en place. Reportage. La mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, après avoir rencontré les différents acteurs, a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral. L'opposition a été invitée à œuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral. Les partis de l'opposition jugent d'échec la médiation de la mission ouest-africaine. Contrairement à nos aspirations, à nos attentes, que la CEDEAO pourrait nous permettre d'avancer, cette mission a marqué une sorte d'impuissance face aux revendications de l'opposition et une sorte d'impuissance à amener le gouvernement, le chef de l'État et sa coalition politique à faire des concessions. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à la négociation et à la facilitation internationale et voulons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale. Pascal Affi-N'Guessan a appelé ses militants à rester actifs dans la désobéissance civile en vue de la présidentielle du 31 octobre et a insisté qu'elle doit s'intensifier de façon pacifique suite aux violences qui secouent le pays ces derniers jours. La situation reste précaire à Lagos, au Nigeria, après la sanglante répression des manifestants. Prison centrale incendiée, coup de feu, rue déserte. La mégapole de 20 millions d'habitants fait face à de violentes contestations. Depuis quelques jours, la communauté internationale appelle à la retenue. Depuis le début de la contestation de la jeunesse nigériane, il y a 2 semaines, contre les violences policières, au moins 56 personnes sont décédées dans les manifestations selon Amnesty International. Mardi soir, l'armée et la police ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques
faisant au moins 12 morts et des centaines de blessés dans 2 rassemblements distincts à Lagos selon l'organisation. Ces fusillades ont provoqué la colère de très nombreux Nigériens et l'indignation à l'étranger. Après ces tueries, des violences et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté mercredi dans plusieurs quartiers de Lagos en dépit d'un couvre-feu imposé depuis mardi dans la ville de 20 millions d'habitants. Jeudi midi, des volutes de fumée noire s'élevaient au-dessus de la prison centrale de Lagos à Ikoyi, un quartier aisé de la capitale. Plusieurs coups de feu ont également été entendus. En milieu d'après-midi, la situation s'était calmée et semblait sous contrôle selon des témoins. Au total, une vingtaine de bâtiments publics, plusieurs postes de police, les sièges d'une station de télévision et de l'autorité portuaire ou encore un terminal de bus ont été incendiés ces derniers jours. Depuis la répression des manifestations, le président Muhammadu Buhari ne s'est pas exprimé. Il a tenu ce jeudi après-midi un conseil national de défense avec son ministre de la Défense et le chef de la police selon un communiqué. La communauté internationale s'est indignée après les tueries de mardi. La Commission de l'Union africaine, avec son président Moussa Mahamat Faki, a condamné fermement les violences qui ont éclaté le 20 octobre dernier pendant des manifestations à Lagos, au Nigeria, lesquelles violences ont déjà fait plusieurs morts. Incendies, heurts, coups de feu sporadiques, la situation restait extrêmement tendue ce mercredi à Lagos, au lendemain de la répression de manifestations pacifiques qui ont fait 12 morts selon Amnesty, et susciter la réprobation internationale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les violences. Mais il ne fait aucune allusion au fait que l'armée est accusée par de multiples sources d'avoir ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Le président de la Commission a appelé tous les acteurs politiques et sociaux à rejeter l'utilisation de la violence et à respecter les droits humains et l'état de droit. Moussa Faki Mahamat encourage par ailleurs toutes les parties à privilégier le dialogue dans le but de parvenir à une désescalade et de trouver des réformes durables et concrètes. Le chef de l'exécutif de l'organisation continentale se félicite également du démantèlement par le gouvernement fédéral du Nigeria de la brigade spéciale de répression des vols, SARS, une unité controversée de la police à l'origine du mouvement de protestation entamé début octobre. Selon Amnesty International, 10 personnes sont mortes au péage de Lekki, dans le sud de Lagos, où l'armée a ouvert le feu sur des milliers de manifestants aux alentours de 19h. À Alaoussa, quartier du centre de Lagos, où un autre rassemblement pacifique avait été organisé, au moins 2 manifestants ont été tués et un gravement blessé par des tirs des forces de l'ordre, toujours d'après l'ONG de défense des droits de l'homme. Au Ghana, un drame a frappé la communauté d'une église évangélique en plein office religieux. Le bâtiment abritant les fidèles s'est effondré. On dénombre au moins 17 morts, des blessés graves. Reportage. Plus d'une soixantaine de personnes étaient réunies pour une messe lorsque cette église évangélique de 3 étages située dans la ville de Akiem Batabi à l'est s'est effondrée selon un survivant interrogé par un média local. Nous nous reposions dans l'église lorsqu'une partie du bâtiment s'est écroulée, a raconté un fidèle. On a commencé à courir, certains ont réussi à s'échapper mais d'autres sont restés coincés, a-t-il ajouté. Au moins 17 personnes ont péri et des dizaines d'autres manquent encore à l'appel, ont annoncé jeudi les autorités locales. 8 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Nous envoyons d'autres pelles pour déblayer les gravats. Nous craignons que plusieurs personnes ne soient encore coincées en dessous, a précisé le responsable national des opérations de secours. Les personnes secourues ont été transportées dans des hôpitaux, a affirmé le gouverneur de la région orientale. Nous n'avons aucune idée du nombre de personnes qui pourraient encore être coincées, mais la mission de secours continue, a-t-il ajouté. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.
Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique.